Salut, c'est moi. Bah oui, c'est Christophe. Mais il faut que j'arrête de me présenter, ça sert à rien, tu sais qui je suis. Donc bref, je te fais une petite vidéo au journal de bord sur le fait que j'ai eu une galère. Donc, quand j'ai eu une galère, clairement, hein, c'est une classique, c'est-à-dire ralentissement du transit intestinal, constipation, mais vraiment blocage, quoi, d'accord? Et ça m'accentue à chaque fois les symptômes. Ça m'a fait, en gros, c'était aussi puissant, même plus puissant, plus difficile à vivre qu'en octobre 2016, quand j'avais eu ça. Il y avait eu, bien sûr, il y avait eu le ralentissement du transit, de la constipation. Il n'y avait pas que ça, hein. Il y avait une date anniversaire, il y avait plein de choses. Mais c'était aussi au niveau douleur, tu vois, au niveau des tensions et tout, c'était pareil. Bref, mais on s'en fout, c'est un truc comme ça. C'est passé, bon, j'ai mis des trucs en place pour que ça se calme. À mon avis, c'est très lié parce que j'ai expérimenté un complément qui s'appelle Colonix, dans lequel il y a du psyllium, de aloe vera et d'autres éléments, pour faciliter le transit intestinal. Visiblement, ça n'a pas eu l'effet escompté, et je pense que c'est parce que j'ai pas bu assez d'eau. Bon, bref, vis-à-vis de cette expérimentation-là, n'empêche que j'ai été bloqué au niveau du transit, et ça m'a coupé les pattes, carrément. C'est-à-dire que c'est simple, j'étais pas bien le midi. Le midi, déjà, ça commençait à pas être bien. Mais le matin, je bougeais mes jambes, ce qui est mieux d'habitude, quoi, tu vois. Je les bougeais un peu comme d'hab. Je peux les bouger un peu, et puis je fais quelques exercices. J'arrive à me mettre debout, des trucs comme ça. Quand j'étais dans le lit, quand j'ai eu la galère, je ne pouvais plus les bouger. Mais plus du tout. Enfin, plus du tout. Si, je forçais à mort, et puis la jambe, elle partait un peu sur la gauche. Mais légèrement, c'était d'une lutte hallucinante. Pour recroqueviller les jambes, chose que j'arrive à faire habituellement dernièrement, les mois derniers. Pour recroqueviller les jambes, c'était impossible. La gauche, j'ai réussi à l'attraper avec les mains, mais la droite, je te raconte pas comment je t'en ai chié. Bon, bref, peu importe le terme, quand j'en ai chié, justement, que j'ai pas chié, c'est intéressant. Bref, la droite, j'avais beaucoup de mal. Les paresthésies ont obligatoirement, ah si, c'est systématique, je le vois depuis des années. Elles ont augmenté direct. Mais en fait, il y a un lien avec tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'on dit, les métaux lourds, la candidose, la constipation, tout ça. Quand tu commences à regarder ça, tu vois qu'en fait, c'est hyper logique, quoi, tu vois. Donc du coup, bon, bref, le truc est cool, c'est que malgré cette galère-là, mais vraiment une constipation vraiment, vraiment balèze. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'on va limiter un peu au niveau de l'intimité, mais bon, il y avait quand même, si ce que je peux te dire, c'est que mon ventre était hyper dur. Tu sais, bon, je te dis vite fait, le gros côlon, en fait, sur la droite, à partir de tout en bas à droite, tu sais, là où on t'opère de l'appendicite, c'est le début du gros côlon. D'accord? L'intestin grêle, il arrive en gros côlon. D'ailleurs, c'est en bas du gros côlon, la partie qu'on appelle le kécom, je crois, où il y a l'appendice. D'accord? Bon, là, ce qui monte, on appelle ça, dans le gros intestin, on appelle ça le côlon ascendant, pardon. Ascendant, l'ascenseur qui monte, tu penses à l'ascenseur. D'accord? Ensuite, il y a le côlon transverse, qui passe à peu près au niveau, le dessous des omoplates, au niveau des omoplates, les omoplates, n'importe quoi, au niveau de la fin des côtes, aux côtes flantantes, tu vois. Tu as le côlon transverse, il traverse, tu vois. Il va de droite à gauche. Ensuite, le côlon descendant. Descendant, il descend, tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Ensuite, tu as le sigmoïde. Le sigmoïde, c'est la partie qui va aller vers l'anus, en fait, vers l'arrière, d'accord? La partie sigmoïde et la partie rectum après, d'accord? Et ben là, le sigmoïde, si je me trompe pas, je vais regarder dans les détails au niveau de la position physique des organes, mais si je me trompe pas, il est pile derrière la vessie, d'accord? Et à cet endroit-là, mon ventre, il était hyper dur, parce que le blocage, il était là, d'accord? Et c'était là que c'était le plus gênant. Dès le lendemain, j'ai pu aller normalement à la salle, ça a fait du bien. Et puis, ça a libéré directement. Mes jambes, elles bougent mieux. Les paresthésies, elles sont encore un peu là. Mais ça repart direct, quoi. Et le truc que je veux dire surtout qui est intéressant, c'est que comparé... Bien sûr, le truc, il est galère. Hein, c'est des symptômes ultra chiants. Hein, parce que je suis bloqué dans le lit. Enfin, bon, bref, c'est chiant. Et je passe les détails. Mais
j'ai envie de dire, comparativement à 2016, la vitesse à laquelle je m'en remets, elle n'est pas pareille. Tu vois, j'ai encore des difficultés à parler, là, j'ai du mal à enchaîner les mots. Peut-être que ça passe bien sur la vidéo, mais je sens que j'accroche un petit peu, tu vois. Je sens qu'il faut que je fasse attention. Mais globalement, ça va, parce que regarde, là, il est quelle heure? Il est, il est 17h05. On est le vendredi 31, d'ailleurs, le 31 août. Et c'était jeudi midi, tu vois. Dans l'après-midi, puis la galère la nuit, d'accord? Une journée, ça va. En 2016, j'aurais mis combien de temps? En 2016, quand j'ai eu la galère, j'ai mis combien de temps à me remettre à l'état que j'ai là? Je sais pas, un mois et demi, 2 mois. Bon, c'était pas une journée en tout cas. Donc je pense que c'est très bien. Ça vient confirmer, en ayant expérimenté ça, ça vient confirmer déjà que je vais boire plus, hein, et que je ralentis un petit peu le complément le Colonix. Enfin, je le stoppe carrément pour voir ce que ça fait. Que un de mes axes, moi je le sais depuis longtemps, mais ça a du mal à s'ancrer en moi. Et un des axes les plus importants, si ce n'est l'axe le plus important chez moi pour l'instant, c'est comment dire, m'assurer que le transit intestinal soit régulier. C'est un des trucs, ça, putain, je le sais en plus depuis longtemps, mais bon, ça vient me conforter là-dedans. Et ce qu'il y a surtout, le troisième point, c'est que ça confirme que je récupère plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en effet, là, je sens, tu vois, là, j'ai un petit peu frais dans le bout des doigts, mais c'est pas énorme. Je sens la chaleur dans les mains. Là, je vais aller manger parce que je commence à avoir les crocs. Il faut que je mange pour avoir un petit peu plus d'éléments pour pouvoir fabriquer de l'énergie. Je le sens. Mais l'énergie, visiblement, je la fabrique plus qu'avant. Donc, tout ça pour dire, je pense que c'est une bonne démarche, même si c'était une galère. Quelque part, j'ai envie de dire, je le dis avec des pincettes, parce que je sais que c'est chiant. Je suis vraiment très bien placé pour le savoir. Quelque part, je me risque à dire, c'est que des symptômes, quelque part. Et les symptômes, ils sous-entendent systématiquement une cause. L'objectif, c'est peut-être de la trouver, tu vois. Par exemple, là, le blocage de mes jambes, il était très très lié en cause à la constipation. La constipation, elle est très très liée en cause au fait que j'ai pas bu assez d'eau. Parce qu'il faut boire beaucoup pour avoir des transits réguliers. Et en deuxième cause, il y a peut-être le fait que comme je buvais pas assez et que j'ai pris le fameux complément Colonix, c'est un peu comme le psyllium, si tu bois pas assez, ça fait office de ralentisseur de transit intestinal, tu vois. Ça va te créer des bouchons. À mon avis, c'était un bouchon, c'est clair et net. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours, à ton symptôme, il y a toujours une cause à trouver. Après, tu peux très bien avoir une cause sur le système symbolique, tu vois. Par exemple, la constipation, c'est au niveau des symboles, c'est le côté... il y a un élément du passé que tu n'arrives pas à laisser passer, quoi. Parce que c'est un élément du passé, il faut laisser passer, tu vois. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce délire-là, mais là, cette vidéo, c'était juste pour te dire qu'en effet, vu la galère qui m'a vraiment beaucoup fatigué, en une nuit, j'ai hyper bien récupéré. Là, je faisais pas ça avant. Donc c'est déjà ça, c'est très bien. Je continue ma route parce que je lâche pas l'affaire là-dessus. Parce que j'en suis de plus en plus convaincu que c'est exactement ça qu'il faut faire. Et puis, quelque part, tiens, je te mets la vidéo, quelque part, je t'emmerde, tu vois. Mais je t'emmerde gracieux, hein, on n'oublie pas. D'accord? Je te mets la vidéo, je te mets le lien là. Normalement, la vidéo sera diffusée avant celle-ci. Sinon, je te fais ça, mais ça sert à rien parce que si elle n'a pas été diffusée, j'ai l'air d'un con quelque part. T'es pas obligé d'affirmer. T'es pas obligé de faire une affirmation quand je dis ça. Ok, bon, je te laisse ça. Prends soin de toi. Reste acteur pour ta santé, c'est très important. Puis je te dis à bientôt. Ciao.